Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Andreas Seidel estime que la perte de la 4ème place par McLaren n'est pas la faute que de Ricciardo. Bon, évidemment, il est responsable aussi, on va pas se mentir. Le mec, il a quand même plus de 3 fois moins de points que Norris. Je crois que bon, ça veut tout dire. En fin de compte, je suis également conscient de ma responsabilité et de celle de l'équipe. Nous n'avons pas réussi à faire en sorte que ça fonctionne avec Daniel malgré un grand engagement de sa part ou d'une autre. Ça fait partie du genre F1, on peut pas toujours marquer autant de points qu'espérer. C'est certainement quelque chose que nous allons essayer d'améliorer à l'avenir. Seidel estime que la saison 2022 de McLaren a été vécue comme un pas en arrière par rapport aux saisons précédentes et qu'Alpine a fait un meilleur travail. Cependant, l'Allemand pense également qu'il y a eu beaucoup de points positifs à partir desquels on a fait des pas en avant. Tout d'abord, l'un des points les plus positifs de cette saison est que nous avons été la seule équipe à monter sur le podium en dehors des 3 top teams. C'est un résultat positif que Lando ait pu obtenir la 7ème place du championnat. Ça signifie qu'il était le meilleur des autres. Ça démontre encore une fois que Lando a fait une saison impressionnante, même si les résultats marquants n'ont pas été là parce qu'il n'avait pas la voiture cette année. Je vois que nous avançons dans la bonne direction parce que, comme je l'ai dit auparavant, on aborde beaucoup de sujets différents à l'usine et je vois que nous avons fait des pas en avant en piste également. Bon, après, je dirais quand même que Ricciardo est 80% fautif de ça. C'est lui qui a pas su s'adapter à la voiture, c'est pas McLaren qui aurait dû s'adapter à Ricciardo. Je suis désolé, Norris il faisait du très bon travail. C'était à Ricciardo d'élever son niveau de jeu, il a pas réussi. Bon bah voilà, maintenant, le voilà pilote de réserve chez Red Bull. Et il finira, je pense, comme pilote de réserve chez Red Bull. Il reviendra pas titulaire, je pense, l'ami Ricciardo là. Allez, je vous laisse commenter. Verstappen gardera le numéro 1 sur sa Red Bull en 2023. Bon bah oui, ça paraît logique en même temps, il a toujours voulu le numéro 1, donc il va le garder tant qu'il l'a. Il s'agit pour moi du plus beau numéro existant pour tout pilote de course. Combien de fois a-t-on la chance de porter le numéro 1 dans une carrière de F1 ? Vous ne savez jamais, je pourrais toujours revenir au numéro 33 si je suis plus champion du monde. Mais tant que ce sera le cas, j'utiliserai le 1 chaque année. C'est une manière de récompenser toute l'équipe. Une saison très spéciale, pas seulement pour moi, mais aussi pour toute l'équipe. Nous avons remporté le titre constructeur pour la première fois depuis 2013, et c'était très important pour tout le monde. Ce sera difficile de répéter une telle année à l'avenir, et encore moins de faire mieux. Vous voulez évidemment faire mieux chaque saison, mais ça ne sera pas facile après cette année. Nous devons donc apprécier la manière dont la saison 2022 s'est déroulée. Alors moi je me pose la question, est-ce que d'autres pilotes prendront le numéro 1 s'ils sont champions, genre j'allais dire Ricciardo, non, lui il sera jamais champion, c'est mort. Non, Leclerc, est-ce qu'il prendra le numéro 1 au lieu du 16 ? Est-ce que Russell prendra le numéro 1 au lieu du 16, par exemple ? Bon, on sait que Lewis, quoi qu'il arrive, il garde le 44. Lui, il s'en fout du numéro 1. Il veut son 44, donc voilà. Voilà donc pour cette petite news rapide, je vous laisse commenter. Alors, c'est maintenant officiel de chez officiel. Bon, Marco, il s'était un peu enflammé il y a quelques jours, là. Mais bon, c'était en très bonne voie pour qu'il signe chez Red Bull. Il est de retour, Ricciardo, ça y est, en tant que pilote de réserve pour l'équipe. Alors, ils ont même fait une photo déjà. Incroyable. Sans surprise, il revient chez Red Bull après d'importantes tractations. Red Bull confirme aujourd'hui que Ricciardo reviendra chez lui et rejoindra l'équipe en tant que 3ème pilote pour 2023. Apportant une richesse d'expérience et de caractère, il assistera l'équipe sur les tests et fera du travail en simulateur ainsi que des activités commerciales et marketing. Ricciardo avait quitté l'équipe fin 2018 et a passé 2 ans chez Renault et chez McLaren, avec le succès qu'on connaît. Mon sourire dit tout, je suis vraiment ravi de revenir chez eux en tant que 3ème pilote. J'ai déjà tellement de bons souvenirs de mon séjour ici, mais l'accueil de Christian, Marco et toute l'équipe est quelque chose que j'apprécie sincèrement. Pour moi, personnellement, la capacité de contribuer et d'être entouré par la meilleure équipe de F1 est extrêmement attrayante, tout en me donnant du temps pour me ressourcer et me recentrer. J'ai hâte d'être avec l'équipe et de soutenir le travail en simulateur. Sur la session de test et des activités commerciales, allons-y. Pour Horner, directeur de Red Bull, c'est formidable de ramener Daniel dans la famille Red Bull, il a un talent énorme et un caractère si brillant. Je sais que toute l'usine est ravie de l'accueillir à nouveau, chez lui. Dans son rôle de pilote d'essai de 3ème pilote, Daniel nous donnera la chance de nous diversifier, en aidant au développement de la voiture, en aidant l'équipe avec son expérience et sa connaissance de ce qu'il faut pour réussir en F1. Nous sommes très heureux de travailler à nouveau avec lui, et attendons avec impatience tout ce qu'il apportera à l'équipe en 2023. Très bien, magnifique. Bon, bah que dire d'autre, là il vient de faire pour moi une croix potentielle sur un retour en tant que titulaire à court terme, voire tout court d'ailleurs, parce qu'il commence à être âgé. Donc là il va s'enterrer en tant que 3ème pilote chez Red Bull.
À quoi il peut aspirer d'autre dans le futur? Pas à grand chose honnêtement. Je pense qu'il restera ambassadeur pour la marque et puis troisième pilote, et puis voilà quoi. C'est comme ça qu'il va tranquillement finir sa carrière en Formule 1. Là où tout a commencé, ou presque. Pour Ricciardo, vu qu'il a commencé chez HRT techniquement. Écurie de merde, qui n'a pas fait long feu en Formule 1 d'ailleurs. Donc voilà, la boucle est bouclée. Pour Ricciardo, je vous laisse commenter, ciao. Hamilton heureux que la saison se soit enfin terminée. Cette année n'a pas été la meilleure, elle se situe probablement dans le top 3 des pires saisons. Mais pour ce qui est de la façon dont l'équipe est restée unie, il y a beaucoup de points positifs. Ça aurait été agréable de remporter une victoire, mais une victoire n'est pas vraiment suffisante en soi. Je suis sûr que je parle au nom de tous en disant que je suis heureux que la saison soit terminée, elle ne nous manquera pas. Cependant, je tiens à remercier mon équipe pour tout le travail accompli cette année. À travers tout ça, nous avons poussé et appris beaucoup de choses qui nous permettront de revenir au sommet l'année prochaine. J'ai aucun doute que nous reviendrons meilleurs. Nous reviendrons, je reviendrai. Lewis Terminator, I'll be back. Après la fin de saison très difficile l'an dernier à cause de la controverse d'Abu Dhabi, Hamilton est heureux du soutien reçu. Je m'y attendais absolument pas à ce qui allait suivre en termes de soutien incroyable de la part des fans. L'amour général que j'ai ressenti et je pense, ce qui m'a permis de traverser cette année, avec le défi de revenir, de vouloir se battre, et de ne pas pouvoir se battre, nous avons connu plus d'amour et d'affection que jamais auparavant. Voilà, Lewis, content que ça se termine cette saison de merde, et nous aussi d'ailleurs les fans de Mercedes et d'Hamilton, en espérant que 2023 soit meilleur. Allez, ciao. Shaila Anrao va quitter la FIA à la fin de l'année. Tiens donc, étonnant. Alors il y avait des rumeurs comme quoi c'était la taupe, et là on apprend qu'elle quitte la FIA. Ça va donner du grain à moudre aux anti-Mercedes qui avaient cette théorie en tête que c'était la taupe quoi. Ancienne avocate de Mercedes, elle était revenue à la FIA pour assister à une nouvelle équipe présidentielle pendant la période de transition, en tant que secrétaire général par intérim. Shalahan a géré cette période de transition apportant un soutien et une assistance au président de la FIA et à l'organisation durant cette période qui touche maintenant à sa fin. La FIA annonce en effet ce matin que Shalahan quittera ses fonctions après la fin de la saison de Formule 1. La FIA remercie Shalahan pour son soutien durant cette période. Au nom de tout le monde à la FIA, je tiens à remercier pour sa contribution inestimable dans son rôle de secrétaire général par intérim pour le sport auto pendant une phase de transition importante pour l'organisation. En particulier, Shalahan m'a apporté un grand soutien en ce qui concerne la Formule 1, agissant toujours avec professionnalisme et intégrité. Ok, bon bah étonnant. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'était vraiment elle la taupe et il s'en débarrasse du coup? Je vous laisse commenter. Piastri a beaucoup appris de son premier roulage avec McLaren. On va passer Norris, parce que bon, Norris, voilà. On va se concentrer sur Piastri. C'était une bonne première journée avec McLaren, je pense que nous avons beaucoup appris. C'était génial de rejoindre enfin l'équipe, alors merci à eux pour cette bonne journée en piste. Nous avons fait beaucoup de tours et avons beaucoup expérimenté, ce qui est exactement le but de la journée. J'ai une bonne idée des points améliorés pour l'année prochaine, j'ai vraiment apprécié. C'est bien d'être enfin de retour en piste, d'expérimenter les voitures 2022. Une sensation cool, une sensation très différente du test jeune pilote que j'ai fait l'année dernière avec Alpine. Je savais que c'était une journée pour s'amuser dans une F1 alors que cette année, c'est un élément de base pour l'année prochaine. Mais c'était génial d'avoir mon premier jour avec McLaren, d'apprendre à connaître tout le monde dans l'équipe et d'essayer de s'améliorer, de se mettre au niveau pour l'année prochaine, un jour spécial. Il n'y a rien de mieux que piloter la voiture et rien ne remplace le temps passé en piste. Cette journée était donc très importante et très positive. J'ai pu apprendre à mieux connaître mes ingénieurs et l'ensemble de l'équipe. Ainsi, si je souhaite modifier des choses, pour l'année prochaine, je sais à qui parler. J'ai hâte de pouvoir amener certaines choses que je désire. Durant les 6 prochaines semaines, je veux travailler sur toutes ces choses qui ne se voient pas forcément à l'écran. Le pilote australien sait déjà ce qu'il attend dans les prochains jours. Je me rendrai à l'usine la semaine prochaine pour ma présentation officielle. Ce sera agréable d'y être et de rencontrer tout le monde. J'ai beaucoup de gens à voir et j'ai hâte. Après ça, je continuerai mon travail dans le simulateur et j'apprendrai à mieux connaître mes ingénieurs et mes mécanos. En dehors de la voiture, ce sont également des aspects importants. Très bien, on verra ce qu'il donne, le Piastri. J'espère qu'il sera plus performant que Ricciardo, même s'il débute. Faudrait que McLaren ait 2 vrais pilotes, ça serait bien, quoi. Allez, ciao. Mick Schumacher aimerait être un agent libre pour remplacer n'importe quel pilote en Formule 1. Ouais, alors pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un peu ce que faisait De Vries, finalement. Ou Hülkenberg. C'est une idée, je vais en tout cas poursuivre mon entraînement cet hiver comme d'habitude, car je vais être prêt à piloter. Un peu comme Hülkenberg l'a fait, et on voit que ça lui a permis de retrouver un baquet aujourd'hui. Dommage, c'était le mien. Je ne dirais pas que j'ai l'impression d'être en pole position pour être appelé au cas où un pilote manque quelque part, mais je suis convaincu que je pourrais mettre mes services à disposition. Alpine avait des accords avec d'autres équipes, McLaren et Mercedes aussi. Si je peux avoir cette liberté, ce sera un bon compromis, car je ne veux manquer aucune possibilité de montrer ce que je sais faire dans une F1. J'ai montré mon rythme et je sais que beaucoup de gens dans le paddock sont satisfaits de la façon dont j'ai évolué, donc je suis sûr que je pourrais parler à beaucoup d'équipes. Donc en gros, Mick Schumacher aimerait bien être un joker de luxe pour toutes les écuries qui auraient besoin d'un remplacement.
Je suis pas sûr que ce soit faisable. Après, bon, pourquoi pas, hein, on est en Formule 1, tout est possible après tout. Qu'est-ce que t'en pensez, vous? Ciao.